Qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben, ça, c'est le Kaiser Mini Mystique. Un couteau qui vient de sortir. Et aujourd'hui, je vais te présenter des nouveautés. Et tu vas voir que ce qui sort en ce moment, c'est de mieux en mieux. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, vous êtes sur Lame de Pique, la chaîne des collectionneurs de couteaux. Que vous soyez un accro du flipper ou un fanat du roulement à billes, ou au contraire un blasé de l'ouverture assistée, bienvenue à tous sur Lame de Pique, la chaîne des passionnés du canif. Le Bestekman Guardian. Regarde-moi ce petit bijou. Alors en ce moment, j'ai une petite fascination pour les couteaux qui ont des lames un peu délirantes, mais celui-là, j'ai craqué. Alors, Bestekman, c'est fabriqué par Bestech, c'est leur ligne de couteaux entrée de gamme, hein. Donc c'est fait dans les mêmes usines, même qualité de fabrication que les Bestech, mais avec des matériaux qui sont moins coûteux. Alors ce couteau, il fait, allez, on est sur du 19,3 cm pour 103 grammes, avec une lame de 3,2 mm d'épaisseur. Alors, c'est une lame en D2, avec un revêtement PVD noir. Alors, avec cette forme, qu'est-ce que ça va être ça? Alors, on va dire tantôt inversé, on va dire chipfoot modifié, chipfoot Bowie, comment on va appeler ça? Pour moi, je vais appeler ça une pointe rabattue, tout simplement. Magnifique lame. Alors ça, on dirait une baïonnette carrément, hein. Très bonne action. C'est un button lock, un plunge lock, qui fonctionne très bien. Action très souple, hein. Ça claque quand tu l'ouvres. L'action, elle est impeccable, hein. Ça, c'est vraiment le plunge lock. Comme c'est sous roulement à billes, tu relâches. Ça, c'est une véritable guillotine. Il ne faut pas mettre ses doigts, hein, bien sûr. Mais c'est l'avantage du button lock aussi. C'est que justement, pour le fermer, tu dégages tes doigts. Alors, l'ouverture au trou de lame, tu peux l'ouvrir comme ça avec le pouce ou en reverse avec le majeur. Alors, ce trou de lame, il est très bien situé et c'est vraiment facile. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui ont des soucis avec l'ouverture au trou de lame. Il faut pas psychoter. C'est juste un coup à prendre. Et franchement, une fois que tu as compris, c'est très très simple. Et puis d'autre part, tu peux toujours évidemment l'ouvrir avec le button lock, hein. Les plaquettes sont en G10. Alors tu vois avec ce motif qui rappelle un peu les reflets de la fibre de carbone. On en voit de plus en plus sur certains couteaux. C'est pas mal. Alors c'est lisse par rapport au G10 habituel, mais tu vois, ça agrippe bien, hein. Même mouillé, ça, tu glisseras pas. J'adore ce couteau. Il a vraiment une très très bonne forme. On a une prise en main qui est excellente, hein. On a un manche donc qui est ici somme toute assez classique, mais comme il est plus épais, plus large ici que au cul, et ben en fait c'est très ergonomique. Et puis avec cette grosse encoche là, ça améliore le contrôle et puis surtout ça te fait une petite garde aussi pour si tu dois faire des percées ou si tu dois rencontrer un obstacle pour pas glisser sur la lame. D'autre part, on a ici une belle encoche, hein, qui va te permettre de prendre la lame plus en avant, plus en contrôle. Et puis avec cette forme un peu Bowie là, c'est pareil. Si tu veux vraiment faire des petits travaux de précision, bah, tu es tout de suite sur la pointe. C'est assez bien pensé en fait, parce que c'est pas juste esthétique. Ça te fait plein de petites rampes, d'endroits où tu peux te positionner si tu veux travailler en précision. Sur le dos de lame, on a des cannelures qui sont pas mal, mais qui sont pas, c'est pas assez long, hein. Ça aurait été mieux que ça aille un petit peu plus loin. Alors ceci dit, ici, ça fait comme une petite rampe, hein, donc c'est pas mal, mais j'aurais préféré que les cannelures aient au moins jusqu'ici, tu vois, jusqu'à peu près la fin du trou de lame. Ça aurait été un petit peu mieux à mon avis. On a un clip qui est assez élégant, assez discret, tu vois, fin, avec une bonne rétention. Deep carry, mais qui n'est pas réversible.
Tu as aussi ce petit passe-lacet, là, que je trouve un peu trop petit. Hein. Je pense que soit il aurait fallu qu'il soit plus large, soit qu'il n'y en ait pas carrément. Hein, parce que ça, c'est un petit peu... Ça sert à rien. Enfin, vraiment, ouais, tu vas glisser une paracorde très fine ou ça va être un peu compliqué. Sinon, c'est un couteau qui vaut 56 €, donc très abordable. En France, on le trouve sur le site de Best Knife, mais il n'y a que 4 modèles, alors que si tu vas l'acheter directement sur le site de Best Ekman, tu auras 8 modèles différents, parmi lesquels tu pourras choisir. Ils ne sont pas tous avec des lames noires, hein. Si je ne me trompe pas, tu as du définition satinée, des manches en G10. Alors, Best Ekman, si tu commandes directement chez eux, tu n'auras pas de taxes, tu n'auras pas de frais de douane. Par contre, les frais de port, ce sera de l'ordre de 8 €. Donc voilà, ce couteau-là, il te reviendra, je crois, à 64 € si tu le commandes directement là-bas. Alors que si tu l'achètes sur The Best Ekman, il te coûtera 56, mais tu n'auras pas tous les choix. Donc après, c'est à toi de voir. Donc le Best Ekman Guardian à 56 €. Pour moi, un très bon utilitaire, un très bon couteau de décès. Une bonne affaire. Le Tenable Model 6. Regarde-moi celui-là aussi. Encore un très bel utilitaire. Hein. Alors ça, Tenable, c'est la ligne entrée de gamme, cette fois-ci, de Concept. Hein. Donc c'est fabriqué dans les mêmes usines, avec la même attention, la même qualité de production, mais avec des matériaux qui coûtent moins cher. C'est un couteau qui fait, allez, on est sur du 19 cm pour 115 grammes. On a alors une belle lame de 4 mm, hein, ça rigole pas. C'est en acier 14C28N, ici dans cette finition Stonewash. Un beau pied de mouton, hein, là il n'y a pas photo, c'est un pied de mouton. Belle finition, belle émouture, plate qui remonte assez haut sur la pointe. Alors, on a ces ergots de pouce un petit peu différents de ce qu'on voit d'habitude. C'est très ergonomique, c'est pratique. Le désavantage, c'est que c'est vrai qu'ils vont assez loin sur la lame. Donc, c'est vrai que pour certaines coupes, bah, tu vas perdre un petit peu de ta longueur de tranchant. Hein. Donc, ça, c'est un petit peu l'inconvénient. Bon, ceci dit, c'est une belle lame quand même, hein, donc tu as de quoi faire. Alors ça, c'est un crossbar lock qui est, tu vois, réglable. Hein. Il y a 4 positions, comme sur les Kaiser, comme sur beaucoup de compagnies maintenant font ça. Donc tu peux régler la tension des ressorts Omega. Là, c'est réglé sur quelque chose d'assez moyen, mais c'est bien. Hein. De toute façon, alors, les crossbar lock, tu arriveras toujours à sortir les lames comme ça. Hein. Ça, c'est pas un problème. Mais là, je trouve que la détente est assez claquante, donc c'est pas mal. On parlait des ergots de pouce là, donc tu vois cette forme, c'est vraiment très ergonomique. C'est-à-dire que, là je te le fais au ralenti, hein, mais ça sort tout seul. Et surtout en reverse, alors là, tu as une plaque, quoi, carrément, pour sortir ta lame. Donc c'est très confortable, moi j'aime bien. C'est vrai que, comme je disais, tu vas perdre un petit peu de longueur de tranchant sur certaines coupes. Ceci dit, c'est une lame bien épaisse quand même, bien haute. Hein, donc ça compense aussi. Personnellement, moi je l'ai utilisé par exemple pour couper des oignons, des choses comme ça m'a pas trop gêné. Ça m'a pas gêné parce que j'avais pas des choses trop grosses. Voilà, il y a toujours des avantages et des inconvénients à tout système. Là, c'est que ça va te prendre un petit peu plus de tranchant qu'un ergot habituel. Les plaquettes ici sont en micarta, un beau micarta, un très agréable, belle couleur. Tu as des plaquettes aussi en G10. Au total, tu as 6 modèles différents avec des finitions de lame donc, qui vont du stonewash à la finition satinée et au blackwash. Hein, donc, tu as le choix. On a un beau clip original qui a une bonne préhension aussi. Deep carry.
et qui est réversible. Puis alors, tu as ce passe-lacet qui est en G10, qui est assez, lui aussi, original. Alors là, pour le coup, contrairement au précédent couteau, là, tu pourras mettre une sacrée paracorde, hein. Encore une fois, l'action est très bonne. Très bon verrou, hein. Regarde-moi l'épaisseur de cette lame. Une belle lame utilitaire, hein. Alors, la prise en main. Bah écoute, ce manche, avec cette forme un petit peu comme ça, plus haute au milieu que à l'arrière, et avec cette belle encoche, bah, ça fait que c'est très confortable. On l'a bien en main. Et bien que le clip soit quand même assez large et assez long, et ben écoute, on le sent pas. Il vient se placer au bon endroit dans la main. Et moi, il me gêne pas du tout. D'autre part, cette encoche, ben, ça fait aussi un petit peu office de garde, hein, pour t'éviter de glisser sur le fil de la lame. On a un casse-goutte, je ne sais pas si tu peux vraiment appeler ça un casse-goutte, en tout cas c'est énorme, donc ça va te permettre de faire pas mal d'affûtage et de prolonger la durée de vie de ton couteau. Ça c'est quand même très bien. Alors c'est un couteau dont les finitions sont vraiment très bonnes, hein. Donc, je te dis, c'est la qualité concept, c'est pas usurpé, c'est très bien fabriqué. Les platines sont ajourées, donc bon, c'est un couteau qui fait, on a dit 115 grammes, mais c'est bien équilibré. Et puis pour moi, c'est un bon utilitaire, ça, hein. Forme de lame cheap foot, bien balèze comme ça, tu vas pouvoir faire pas mal de choses. Alors oui, c'est vrai, encore une fois, qu'on a les ergots de pouce qui sont un peu gros, mais vraiment, moi j'aime beaucoup. Enfin, c'est très agréable d'ouvrir avec cette forme d'ergot de pouce, c'est vraiment super pratique. Et franchement, moi, ça m'a pas gêné, hein, voilà. Après, j'ai pas coupé des oignons Tchernobyl plus gros que voilà, mais c'était pas, c'était pas un problème, quoi. Voilà. Donc pour moi, le Tenable Model 6, eh bien, il coûte à 68 euros. Je trouve que c'est un très bon EDC, très bon utilitaire, une bonne affaire. Et dis bonjour à Harry et abonne-toi. Le Vosted Porcupine. Alors ça, c'est le dernier né de Vosted. Porcupine, ça veut dire porc épic. Tu vas comprendre pourquoi tout de suite. Il est couvert de jimping. Alors, c'est pas un jimping qui pique, hein, mais ça va. Ça donne un très bon contrôle sur l'ensemble du couteau et c'est pas mal. Alors, c'est un couteau qui fait, allez, on est sur du 18,3 cm pour 90 grammes. On a une belle lame avec beaucoup de jimping de 3 mm d'épaisseur qui est en 14C28N. Une lame de forme drop point, finition stonewash. C'est un couteau qui est un top liner lock. Donc c'est un liner lock qui s'actionne par le dessus avec un bouton, donc comme un bouton lock, mais avec le système de verrou liner lock. Donc un verrou très solide et très sûr puisque on le ferme sans avoir les doigts à l'endroit où la lame va retomber. Ouverture au trou de lame avec le pouce ou avec le majeur ou encore avec le top liner lock, le bouton du top liner lock. Alors c'est comme ça que tu peux te rendre compte le mieux de la quantité de cannelure qu'il y a sur ce couteau. Alors, on a une bonne prise en main. On a un manche qui est assez basique, assez simple, mais avec une encoche là où il faut. Alors pour moi, je suis à 4 doigts là-dessus. Pour toi, ce sera peut-être un peu petit, hein. C'est un petit couteau qui fait 18 cm quand même. Mais tu as cette belle encoche qui te permet de te positionner plus en avant. Et là, tu vois que tu as largement la place, hein. Et puis évidemment, grâce à ce jimping qui est un peu partout, grâce à ces cannelures, eh ben, tu seras très en contrôle pour les travaux de précision. Ou même si tu veux travailler en force sur des petits détails. Il y a partout de quoi bien être confortable et en contrôle de ta lame. D'ailleurs, ces cannelures, elles ont été bien pensées parce que tu vois, elles sont
ni trop douce, ni trop agressive. On est bien, on est vraiment bien là. Ça c'est... Voilà. Ici, ça aurait peut-être pu être un petit peu plus prononcé, mais c'est vrai que c'est pas là où tu vas vraiment appuyer le plus, mais ça aurait peut-être pu être un petit peu plus prononcé, c'est sûr. On a une belle lame, une belle émouture plate qui remonte bien haut. On va être bien en contrôle. On a des platines qui ont été ajourées d'un seul côté, hein, du côté où il n'y a pas le liner lock. Par contre, ça a été copieusement évidé pour alléger le couteau. Hein. Il ne fait que 90 grammes, ce qui est vraiment pas mal pour un EDC. Alors évidemment, ce n'est pas un couteau très grand, on a dit 18,3 cm, mais un très bon utilitaire. Hein. Le clip, on a ce clip un peu façon trombone, presque deep carry, hein, ça monte quand même bien haut, réversible, assez discret. Hein, on a un beau passe-lacet, là pour le coup de taille tout à fait raisonnable. La construction ici, tu vois que tu as ces deux petits spacers qui vont venir vraiment bien consolider l'ensemble de la structure. Bon petit couteau de travail, bon utilitaire, hein, avec ce mécanisme qui est vraiment très pratique. Moi, j'aime bien. Je trouve que, encore une fois, Vosted, ils ont fait du bon boulot. Alors, les plaquettes ici, elles sont en micarta, un joli micarta, hein, de bonne qualité. Au total, tu as 7 modèles, donc avec des plaquettes micarta ou G10 et 4 finitions de lame. Tu as donc du stonewash, tu as du black stonewash, tu as ce qu'il appelle copper dune, c'est-à-dire finition un peu cuivrée, et puis du satiné et enfin un revêtement gris en PVD. Un couteau qui est à 68 €. Pour moi, c'est un très bon rapport qualité-prix puisque c'est fabriqué par Vosted. Vosted, je dois en avoir 12, 13 ou 14. J'ai jamais eu un seul problème. Ça dure, c'est très bien fabriqué, très bien fini. Ils ont un très bon service après-vente, ils sont rapides dans la livraison. Franchement, pour moi, ça, c'est une très bonne affaire. Le Shieldon Kite. Alors ça, c'est un couteau qui paye pas de mine, mais qui réserve plein de bonnes petites surprises. Alors déjà, c'est un couteau qui est sorti il y a 2-3 mois déjà, hein, et qui m'avait vraiment pas marqué. Mais Shieldon, ils sont connus pour toujours fabriquer des couteaux un petit peu uniques et un peu particuliers. Et je me suis intéressé un petit peu plus à son cas, à celui-ci, et j'ai découvert pas mal de petites choses que je vais te montrer tout de suite. Alors déjà, c'est un couteau qui fait, allez, on est sur du 20 cm pour 92 grammes. On a une lame de 3 mm d'épaisseur, de forme, donc là on est sur un drop point. C'est en acier américain 154 cm. Finition stonewash, belle émouture plate qui remonte très haut. Hein. Le système de fermeture de verrou, c'est un access lock, hein, un crossbar lock, qui est, alors pour le coup, réglé, c'est pas facile à sortir. Tu peux y arriver, mais voilà, c'est pas le couteau qui va s'ouvrir tout seul dans ta poche. C'est un crossbar lock qui est réglable. Tu as 3 positions de tension pour les ressorts Oméga. Alors, c'est un crossbar lock qui est monté sur des platines en acier inox qui sont des platines encastrées. Tu vois, bien profondément dans les plaquettes. Et donc les ressorts Oméga, tout ça, c'est entre les platines et les plaquettes. Ça a été bien ajouré hein, pour alléger un peu le couteau. Belle fabrication, c'est un couteau qui comporte 24 pièces. Hein. Donc c'est pas non plus... c'est une construction, une fabrication un peu complexe pour un petit pliant. Quand tu vois que par exemple le Kiana, il est fait de 5 pièces. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas la même chose. On est sur un autre genre de couteau. Et c'est un couteau donc, qui est d'une construction très solide. Hein. C'est du costaud. Hein. Le plaquette en G10 plus les platines en acier incrustées. Voilà, c'est pas le bug out, c'est pas le truc que tu vas plier. Non, non. Ça, c'est du costaud, c'est un bon utilitaire.
Alors, je te disais que c'est un couteau qui réservait des petites surprises. Bah, déjà, regarde le système d'ouverture. Hein, c'est un front flipper très discret. Donc, quand tu vois ça, tu te dis, bon, mais non, mais ça va jamais marcher, je vais jamais y arriver. Eh ben si, ça fonctionne très très bien parce que ça a été vraiment bien conçu. Regarde, tu vois, le haut des plaquettes, ça a été chanfreiné de façon à ce que ce soit incliné pour te donner un meilleur effet de levier. Donc ça s'ouvre très bien, bien que tu aies ce flipper discret qui sort à peine et qu'on ne remarque pas. Une autre chose, c'est que justement le haut, enfin le front flipper va aussi servir de verrou pour bloquer la lame, pour éviter qu'elle ne parte dans ce sens-là. Hein. Donc ça c'est pas mal, ça en fait un couteau très très sûr. Et quand je te dis que c'est un bon front flipper, regarde-moi ça, ça s'ouvre tout seul. C'est vraiment très très simple d'utilisation. Mais si les front flippers et toi ça fait deux, et ben Shieldon a pensé à tout et regarde ce qui se passe. Donc c'est livré dans ce petit étui, hein, et avec ces petits accessoires. Qu'est-ce que c'est que ça? Une petite clé et quoi? Un ergot de pouce démontable. Alors je vais te montrer ça. Alors tu vois, on va venir monter le petit ergot de pouce comme ça sur les cannelures, hein, sur le jimping. Moi je vais le coincer, tu vois, sur l'avant-dernière, hein, comme ça gêne pas. Et puis après, on va visser avec la clé Allen. Allez. Et voilà, en 2 minutes et un tour de clé, hop, j'ai un ergot de pouce qui fonctionne vachement bien parce que c'est un ergot de pouce hein, bien balèze. Donc ça, pas de problème. Tu l'ouvres avec le pouce ou avec le majeur et ça te fait une autre façon de l'ouvrir, un autre système d'ouverture. Voilà. Alors, on a un clip qui est bien large, assez long, qui a une très bonne préhension, deep carry, réversible. La prise en main, ben on a un long manche qui est vraiment très confortable et qui va convenir à peu près à tout le monde. On a un petit peu de jimping ici, alors bien sûr là qui est bloqué par l'ergot de pouce, mais ce qui te donne un bon contrôle sur la lame. Quand il n'est pas là, le jimping est assez long pour être utile. Il n'est pas super prononcé, ça pourrait être un petit peu plus agrippant. En revanche, on a ici une petite encoche qui va te permettre de venir travailler un petit peu plus en avant, hein, sans que ce soit vraiment une encoche qui va te permettre de te choquer complètement. Mais voilà, tu vas pouvoir faire des travaux de précision avec un peu plus de contrôle. Et puis d'autre part, évidemment, ça va te permettre d'affûter ta lame un petit peu plus longtemps sans lui faire un sourire. Alors le Shieldon Kite, ben pour moi c'est un utilitaire très bien conçu, hein, original. La couleur aussi, ça c'est assez rare, hein, on n'a pas souvent des manches en G10 marron, ça change un peu. Avec des petites surprises qui vont bien un peu partout. Bon système d'ouverture, très bon verrou, bonne prise en main, très bonne qualité de fabrication. Pour 76 €, moi je trouve que c'est une très bonne affaire. Le Kaiser Mini Mystique. Alors ça c'est un couteau que j'attendais avec impatience. C'est le petit frère du Kaiser Mystique, qui était un couteau haut de gamme. Alors, qui était grand, hein, qui faisait plus de 22 cm et qui était aussi pas donné. Hein, c'était à plus de, je crois que c'était 130 balles, 140 balles. Un couteau que j'aurais bien voulu acquérir, mais quand il y en avait, j'avais pas l'argent. Et quand j'avais l'argent, il n'y en avait plus. Donc, j'étais très content de savoir que Kaiser sortait de nouveaux modèles, de nouvelles versions de ce modèle, dans une taille un peu plus pratique. C'est un couteau qui fait aller. On est sur du 19,2 cm pour 85 grammes. On a une lame de 3 mm d'épaisseur. La lame est en nitro V avec une très belle finition satinée. Forme de lame, elle est clip point. Peut être aussi un peu harpoon, mais je dirais clip point. C'est un couteau qui s'ouvre aux ergots de pouce, très facilement du majeur comme du pouce.
Le système de verrou, c'est un crossbar lock que Kaiser appelle le clutch lock. Donc, c'est leur fameux access lock qui est réglable. Tu dois avoir 5 positions pour 5 positions de tension pour les ressorts Omega. Et donc, cette version vient avec des plaquettes en aluminium anodisé. Très, très sympa. C'est une texture qui, je trouve, agrippe un peu plus que l'aluminium habituel. Et puis ici, on a des mitres qui sont en acrylique, donc qui te permettent de voir un peu le mécanisme, les ressorts Omega, et puis le stop pin. Alors moi, j'ai pas changé le réglage des ressorts Omega, donc sortie d'usine, on est sur la deuxième position. Pour moi, c'est tout à fait ce qui me convient. C'est pas le couteau qui va sortir dans ta poche, hein. Tu vois, on entend claquer, mais faut quand même y aller. Parce qu'en fait, quand tu regardes, voilà, si je te le referme comme ça, tu vois, ça en fait c'est dû à la géométrie de l'encoche que tu as ici sur le talon de lame et dans laquelle va venir se caler la barre du crossbar lock. Et ça fait qu'ici tu as une résistance, hop, donc à l'ouverture et à la fermeture, il faut quand même un peu d'énergie pour que ça sorte. Donc ça va pas s'ouvrir tout seul dans ta poche. Voilà, bonne prise en main, hein, un manche qui est, alors pour le coup, là, un petit peu ergonomique, surtout qu'il a cet angle ici qui vient bien se caler dans la paume. Alors on est sur un couteau qui fait moins de 20 cm, donc c'est pas non plus, hein, moi c'est avec mes mains de chirurgien dentiste, là ça va très bien. Maintenant, si tu as des mains un peu plus grandes, tu vois que comme tu as cet angle ici, tu pourras gagner encore de la place. On est bien en contrôle. On a ici une petite encoche qui va surtout servir à l'affûtage du couteau, qui va te permettre de prolonger la durée de vie de ta lame, mais que tu pourras aussi utiliser un petit peu si tu veux être un petit peu plus en avant sur le couteau pour faire des petits travaux de précision et être en contrôle. On a bien sûr la rampe, là, je te disais tout à l'heure, on aurait pu appeler ça un couteau un peu harpoon parce qu'on a une belle rampe ici. Donc là aussi, pour les coupes, on va pouvoir appliquer de la force avec plus de précision. On a un bon jimping, là vraiment très correct, assez long, bien comme il faut, hein. Un couteau vraiment bien fait. Alors, il en existe, il vient en 3 versions. Donc ça, c'est la version aluminium, acrylique, lame, finition satinée. Mais tu as aussi une version micarta, aluminium, lame en stonewash. Et puis micarta, ultem et lame en blackwash. Donc ça, c'est un couteau qui vaut 75 €. Très belle facture. Très belle fabrication. Kaiser, c'est une de mes marques vraiment favorites. J'en ai une trentaine. J'ai eu 0 problème avec ces couteaux. Je suis très content de ce modèle. Alors, juste une chose, quand on le voit, on a l'impression que... Enfin, personnellement, j'avais l'impression que le manche était plus large. Non, c'est un manche assez fin. Pas trop fin non plus, hein, mais voilà. Donc c'est pas un manche dodu comme était le manche du grand mystique, du grand frère, hein. Par contre, on a une très bonne prise en main, ça n'est pas le problème. Le clip, on a un clip donc Deep Carry réversible. C'est le clip Kaiser habituel. Bon, moi j'en suis pas fan, mais bon, qu'est-ce que tu veux, les clips c'est rarement très joli. Voilà, un couteau très pratique, bien pensé, qui a vraiment un look... moi j'adore, hein. J'aime beaucoup ce genre de couteau. C'est le designer, c'est Monco, Paul Monco, qui avait déjà fait plusieurs couteaux chez Kaiser. Il avait fait notamment le clairvoyant, et puis celui-ci dont je t'avais déjà parlé, le Kaiser Comet, que j'adore aussi. C'est toujours un de mes couteaux préférés. Voilà, donc il fait toujours des designs très intéressants. Récemment, il a sorti chez Concept le Constellation, c'est un des derniers concepts. Et voilà, c'est vraiment un designer talentueux, je trouve. Et j'adore ce Mini Mystique. Je suis vraiment content qu'ils aient sorti cette version qui est plus pratique, plus abordable aussi, hein, bien sûr. Et à 75 €, eh bien, écoute, pour moi, c'est une très bonne affaire. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Laisse un commentaire, like, abonne-toi et à très bientôt sur Lame de Pique.